J'ai été suivi par 2 types dans une voiture. Je ne sais pas qui ils sont ni pour qui ils travaillent, mais ce sont des gars du gouvernement. Je suppose qu'en effet des trafiquants font parvenir des matériaux à Seattle en provenance de la Russie et qu'ils peuvent avoir infiltré le bureau. Bon, je retourne surveiller. À l'entrepôt? Est-ce qu'il y a du nouveau? Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bossé tard hier soir, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Quelle heure est-il? Presque midi. Encore un mort par brûlure. Les lésions visibles ressemblent étrangement à celles de l'équipage du Tarakan. J'ai tout ça sur cassette vidéo. Il faut la rembobiner. Oh, ça, au moins, c'est du matériel. Impressionnant. J'aime les hommes qui n'ont pas peur de la technologie. On dirait la voiture louée par Mulder. Même marque. Ce type était à l'entrepôt hier soir. De la même société, Gordon Sowling. Ça va? Rien de cassé? Ça va, oui. Je viens de trouver ce qu'on cherchait. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. C'est un manifeste. Il recense le nombre de chargements partis de ces entrepôts sur la route 1121 vers le comté de Fante, dans l'État de Washington. Alors, je crois qu'on sait où se diriger. Apparemment, on n'est pas venu pour Bien, rien. allons-y tout de suite. Ouais. On est enfermé. Oh, bon sang! Il y a une bombe ici! Il faut se dépêcher de sortir, vite! Salut Greg, c'est Barbara. J'appelle juste pour voir comment ça va. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Nous sommes chez maman. Oh, à propos, elle te dit bonjour. Bon, joyeuse Pâques, je t'embrasse. On pense bien à toi. Au revoir. Oh tiens, Elisabeth veut te parler. Bisous papa, gros bisous, joyeuse Pâques, au revoir. Sois bien prudent, d'accord? Salut. Agent Wilmore, nous devons nous rencontrer immédiatement. Vos actions mettent en danger la vie des agents Mulder et Scully. Ils sont vivants, mais ne le seront plus très longtemps, à moins que vous n'agissiez très vite. Ça n'a rien à voir avec les contrebandiers russes. Rendez-vous à Sandpoint, hangar numéro 4, à l'aube. Venez seul, sinon je ne me montrerai pas.
Agent Wilmore, je suis content de voir que vous avez suivi mon conseil et que vous êtes venu seul. Peut-être êtes-vous moins inepte que je ne le pensais. Nous avons très peu de temps, je vous demande donc de m'écouter attentivement. Le plus important, c'est que il est hors de question que vous disiez à qui que ce soit que nous nous sommes vus, à personne du bureau. Ni à Cook, ni à Shanks, ni à ce lieutenant de police de Seattle avec qui vous avez fait équipe. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'attends votre parole d'honneur, agent Wilmore. Sinon, je ne vous aide pas. Vous avez ma parole. Vous devez retrouver l'inconnue qui a été admise dans l'hôpital presbytérien de Gold Bar il y a 3 jours. Elle est sur le point d'en sortir. Ceci n'a rien à voir, je répète, absolument rien à voir avec la contrebande de plutonium soviétique. De quoi s'agit-il? D'OVNI ou d'expériences secrètes du gouvernement? Si vous comptez venir en aide à Scully et Mulder, vous aurez besoin d'autre chose que d'une arme à feu. Les hommes sont morts afin de posséder ceci. J'ai pensé que je pourrais vous le prêter un certain temps. Parce que sans lui, vous n'avez aucune chance de survivre. L'homme que Mulder et Scully recherchaient et celui que vous devez trouver pour avoir une chance de les sauver ne sera tué que par celui qui pourra enfoncer ce poinçon à la base de son cou. N'essayez pas de le tuer avec une arme. N'essayez pas de le tuer avec quoi que ce soit, excepté en vous servant de ça. Si jamais quelqu'un découvre que vous l'avez, vous êtes mort. N'oubliez pas la femme de Gold Bar. Bonjour. Pourquoi venez-vous ici? Nous cherchons une inconnue. Pourrais-je avoir une pièce d'identité? Oui, bien sûr. Vous saviez qu'on était des flics. Qui d'autre demanderait à voir une inconnue? Que cherchez-vous? Qui êtes-vous? Qui vous a dit où j'étais? Cet homme m'a donné ça. D'accord. Que s'est-il passé dans l'entrepôt? Nous avons remarqué des mouvements d'entrée et de sortie suspects dans cet entrepôt. Nous sommes allés voir ce que c'était. On s'est fait attaquer par un grand nombre d'hommes armés. J'ai reçu une balle. J'ai vu une lueur étrange. Mulder m'a emmené à l'extérieur et j'ai perdu connaissance et me suis réveillée ici. Quelle fonction le Tarakan tenait-il là-dedans? En premier lieu, ce navire a servi à de la contrebande, ça à coup sûr, c'est un fait. Je crois qu'il a subi un accident alors qu'il transportait du plutonium. Et Mulder dit que les gens se sont fait tuer par une BE. Ça veut dire entité biologique extraterrestre. Que vous a appris l'autopsie des hommes du Tarakan? Ils ont tous subi une exposition à un niveau de radiation équivalent à celui d'Hiroshima. Il est sûr qu'il n'y a eu aucune bombe, mais Mulder y a vu la preuve qu'un ovni aurait atterri dans les environs et que des extraterrestres à bord de cet appareil avaient irradié le Tarakan et son équipage. On dirait que cette idée vous laisse sceptique. Il y a toujours une autre explication. L'une de ces victimes n'est pas identifiée, mais on l'a vue là où il y avait les traces de feu et ensuite sur le chantier naval. Nous savons qu'entre l'entrepôt et le chantier naval, il y a un lien. C'est une entreprise de camionnage de Charno, Gordons Hauling. De nombreux va-et-vient ont été effectués entre le hangar des docks et une route secondaire que nous ne sommes pas encore allés inspecter. Nous avons besoin de trouver l'identité de l'homme qui travaille au chantier naval, et il serait bien que vous retourniez vers la route 1121. Que comptez-vous faire? Je vais tout d'abord me mettre en contact avec le directeur adjoint Skinner, ensuite je vais quitter cet hôpital, et après je vous rejoindrai tous les deux dans nos bureaux, mais je crois qu'il va falloir faire vite. L'agent Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps devant lui. Si jamais les trafiquants l'ont pris en otage, ça m'étonnerait qu'il s'encombre indéfiniment.